petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement voir le travail d'une force de frottement. Dans l'exercice, on va nous demander de calculer les frottements. C'est un exercice corrigé. Travail d'une force de frottement, calculer les frottements, exercice corrigé. En fait, je rappelle d'abord ce que c'est que le travail d'une force de frottement. J'ai déjà fait une vidéo de la leçon. Maintenant, c'est l'exercice, mais je rappelle quand même. Le travail d'une force, il est généralement résistant. Vous savez, on peut avoir un travail nul, comme on peut avoir un travail moteur et un travail résistant. Quand le travail est nul, voilà, on dit il est nul, c'est tout. Quand le travail est positif, on dit il est moteur. Ça voudrait dire que le solide, par exemple, il va dans le sens du déplacement. La force est dans le sens du déplacement. Et quand il est résistant, eh bien, la force s'oppose au déplacement. La force s'oppose au déplacement. Le plus souvent, ce sont des angles. Si vous avez un angle de 90 degrés, le travail est nul. Quand on a un angle aigu, c'est-à-dire inférieur à 90 degrés, le travail est moteur. Et lorsqu'on a un angle obtus, c'est-à-dire plus de 90 degrés, le travail, il est résistant. Je reprends. 90 degrés, travail nul. Moins de 90 degrés, ça veut dire angle aigu, travail moteur. Plus de 90 degrés, c'est-à-dire de 90 jusqu'à 180, ainsi de suite, travail résistant. Et là, le travail sera négatif. Quand c'est 90 degrés, le travail est nul. Quand c'est moins de 90 degrés, le travail il est positif. Donc, voilà. Le travail de F, c'est F fois AB fois cos que l'angle fait F et AB, les deux vecteurs. Ça, c'est la formule. Mais il est négatif. Le travail des frottements est négatif, c'est moins F fois AB. C'est un travail résistant. Pourquoi? Parce que F est collinéaire au sens est collinéaire à AB. Regardez, la force de frottement, là, voilà, elle est collinéaire à AB, au vecteur AB. On quitte de A vers B. Vous voyez, on dit, c'est-à-dire les deux vecteurs sont collinéaires. Ils ont la même direction. On peut dire qu'ils sont portés par la même droite. Pourquoi c'est ça, le sens de moins? Parce que F est collinéaire à AB. Au vecteur AB, au vecteur déplacement. Et de sens opposé au déplacement. Ils n'ont pas le même sens. On quitte de A vers B, regardez le sens du mouvement. Or, F, il tire la voiture en arrière. Or, la voiture va comme ça. Ouais, c'est ça le sens des... Les frottements nous empêchent d'avancer. C'est comme l'air. L'air, si vous jetez un bout de papier dans l'air, le papier il va là-bas, l'air l'empêche de tomber directement. L'air, le vent peut l'envoyer là-bas, à gauche et à droite. Vous voyez, c'est ça. Alors, et de sens opposé au déplacement. Donc, l'angle entre les deux vecteurs est 180. Regardez, l'angle là, c'est ça. C'est 180 degrés. Vous voyez, c'est plus grand que 90 degrés. Voilà. Ouais, donc c'est comme ça. Quand on est comme ça, travail nul. Quand on est comme ça, aigu, travail positif, on dit les moteurs. Et quand on est par ici, travail négatif, travail résistant. Et ici, l'angle, c'est plus de 90 degrés. Alors donc, entre les deux vecteurs et 180. Donc, cos de cet angle, c'est moins 1. Le cosinus, c'est moins 1. C'est pourquoi vous voyez, on a un moins ici. C'est moins 1 normalement, mais on ne met pas le 1, on met moins. Donc, moins 1. Alors, exercice. On nous a donné la masse, 150 grammes. La vitesse initiale, VA. On part de A. On part de A vers B. VA, 0,75 mètres par seconde. La distance, il parcourt la distance AB. 8,2 mètres. Donc, en fait, il quitte de A avec une vitesse initiale et il arrive à B. Il s'arrête à B. Il s'arrête à B. Quand il s'arrête à B, la vitesse, elle est comment? Nulle. Donc, VB. Vous voyez, c'est à vous de comprendre. La vitesse
en B, puisque la voiture s'arrête. L'exercice dit, la voiture ça parcourt la distance AB. La voiture parcourt la distance AB avec une vitesse initiale VA. Donc quand on parcourt la distance AB, ça veut dire qu'en B, on s'arrête. Il n'y a plus de vitesse. La voiture ne bouge plus. On s'est arrêté. On n'accélère plus, il n'y a plus de vitesse. Donc VB égale 0. Et AB, 8,2 mètres. On nous demande de calculer la force de frottement. On nous demande de calculer la force de frottement. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Le déplacement, il est horizontal. Il s'agit ici d'une translation. Le mouvement, c'est un mouvement de translation. Il s'agit d'un mouvement de translation. Vous voyez le vecteur AB. On quitte de A à B. Vecteur AB. Vous savez, un vecteur, c'est une translation. Voilà. Donc, on dit qu'il s'agit d'un mouvement de translation. On peut donc appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Encore, comme on dit, la variation de l'énergie. Donc, selon, d'après le théorème de l'énergie cinétique, je mets là-bas parce que je ne sais pas si j'aurai de la place parce que les calculs sont très longs, de l'énergie cinétique, on a l'énergie cinétique en B. En fait, on dit le théorème ou bien la variation de l'énergie, c'est ça, delta EC, c'est égal à ECB moins ECA. On fait l'énergie cinétique en B moins l'énergie cinétique en A. C'est ce qu'on appelle la variation de l'énergie cinétique. Variation de l'énergie cinétique. ECB moins ECA. En fait, la variation de l'énergie cinétique, c'est que dit ce théorème? C'est égal à la somme des travaux extérieurs. La somme des travaux, des forces qui s'appliquent sur le solide est égale à la somme des travaux de A à B des forces extérieures sur le solide. C'est ça le théorème de la variation, le théorème de l'énergie cinétique, tout simplement, la variation de l'énergie cinétique. C'est l'énergie cinétique en B, le point final, moins l'énergie cinétique au point initial. C'est égal à la somme des travaux des forces extérieures qui s'appliquent sur le solide ou bien sur le système. On fait le bilan des forces. Bilan des forces. Ici, j'ai le poids P, j'ai la réaction R qui est normale au support et j'ai les frottements F. Dans l'exercice, il y a les frottements. L'exercice nous a donné les frottements. Donc, j'ai F, P, réaction normale et F. F qui a en fait des frottements ou bien réaction tangentielle. On dit frottement ou réaction tangentielle. J'ai fait mon bilan. Donc ça veut dire que ECB moins ECA serait au travail de P plus le travail de R, de Rn, plus le travail de F. Voilà. Maintenant, je regarde. Je reprends ma leçon avec les angles. On a dit, quand on a un angle de 90 degrés, le travail est nul. Regardez. R fait un angle de 90 degrés avec le déplacement, avec AB. Et ça, c'est un angle de 90 degrés. R, 90 degrés, on a dit réaction normale. P, 90 degrés. Or, P et RL, P et RL sont orthogonaux. Je vais faire des signes. Si vous voulez, vous écrivez que tous sont orthogonaux au déplacement. Au déplacement. AB. Donc, d'où
le travail de P sera égal au travail de Rn qui est égal à 0. Le travail de P c'est 0, le travail de Rn c'est 0. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste le travail de F. Donc ECB moins ECA égale le travail de F. Regardez, je mets maintenant les formules. ECB c'est 1,5 de M fois V carré. VB. Ça c'est la formule de l'énergie cinétique. 1,5 de la masse, ou bien le demi-produit de la masse par le carré de la vitesse. Moins 1,5 de M VA égale le travail de, c'est quoi? Moins F fois AB. Moins F fois AB. Regardez. On dit il s'arrête en B. Il parcourt la distance AB. Donc en B il s'arrête. VB c'est 0. Si VB c'est 0, tout ça c'est quoi? C'est 0. Donc il reste moins 1,5 de MVA carré moins F2 AB. Les moins et les moins, ça se simplifie. Il reste ça. Donc je vais envoyer... Ouais, les moins se simplifient, vous êtes d'accord? Moins fois moins. Donc j'efface. Ça fait 1,5 de MVA carré égale FAB. Et moi, qu'est-ce que je cherche? Je cherche F. Donc AB vient au dénominateur. AB vient au dénominateur. Donc qu'est-ce que ça donne? F MVA carré sur 2 AB. Voilà ce qu'on trouve. Et maintenant, on va remplacer et on fait ça calculatrice. M en grammes, je convertis en kilogrammes. Je convertis. « 0,15 » VA 0,75 fois BA 0,75 au carré. Regardez ici au carré sur 2 fois AB 8,2 0,15 fois 0,75 au carré sur 2 fois 8,2. Calculatrice, je prends ma calculatrice, je vais calculer. Ça fait tout simplement 5,1. F égale 5,1 newton. La norme ou la valeur des frottements dans cet exercice, c'est 5,1 newton. C'est tout. Vous revoyez ça tranquillement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.